Il faut vraiment qu'on aille faire du shopping? Oui. On a rendez-vous avec un gros investisseur. Si elle finance notre appli, ça pourra tout changer. Il faut qu'on s'habille pour impressionner. Ok. Je vais trouver quelque chose ici. C'est une blague. C'est une friperie. Ils vendent des vêtements usagés. Je ne serais pas surprise à faire du shopping ici. Voyons ce que Gucci a. Attends. Ils ont des trucs cool ici. Et puis, on devrait économiser de l'argent pour la boîte, pas en dépenser beaucoup en vêtements. Je vais aller à l'intérieur. Claire! J'y crois pas. J'espère vraiment que personne ne me verra ici. Regarde ça. C'est parfait. Et c'est seulement 12,50 $. Waouh, c'est pas cher. Mes chaussettes coûtent plus cher que ça. Arrête. Je vais l'essayer. Burke! Il y a les initiales de quelqu'un dessus. AC. Qui c'est qui l'a porté avant toi? C'est pas grave. Ça me va bien? C'est joli, si tu veux ressembler à une clocharde. Allez, sortons d'ici. L'investisseur donnera pas d'argent si tu te pointes avec ce blazer bon marché. Hilary, ce n'est pas être radin, c'est être intelligent. On doit économiser de l'argent. Je vais l'acheter. Peu importe. Dépêchons-nous et partons d'ici. Bonjour. Bonjour. Et ça fera 12,50. Oh, attendez. En fait, j'ai un bon de réduction. Tu vas vraiment utiliser un bon de réduction pour un article à 12 $? Qu'est-ce qu'il y a de mal à essayer d'économiser? Après tout, chaque centime compte. C'est tellement embarrassant. Je ne peux pas être vue ici. Je vais chez Gucci. Ok, ça fera 9,99 avec le coupon. Voilà 10. Vous voulez la monnaie? Oui, s'il vous plaît. Merci. Et voilà. Passez une bonne journée. Vous aussi. Je n'arrive pas à croire que tu portes ce blazer. Si on n'a pas le financement, ce sera de ta faute. Bonjour. Je suis Amy de DM Capital. J'ai lu votre business plan et je dois dire que je suis impressionnée. Je vous remercie. Nous serions ravis si vous investissiez dans notre entreprise. Pardon, mais ce blazer, où est-ce que vous l'avez eu? Je l'ai eu dans une friperie. J'essaie d'économiser de l'argent là où je peux, pour investir dans notre boîte à la place. Désolée. Je lui ai dit de ne pas porter ça. Nous ne sommes pas radines, je vous assure. J'espère que cela ne vous fera pas changer d'avis pour investir. En fait, je dirais plutôt que ça m'intéresse. Vous voyez, il y a longtemps, je n'avais pas beaucoup d'argent. Je voulais acheter toutes les belles choses que les autres avaient. Mais j'ai décidé d'économiser mon argent en faisant des achats à la friperie. Avec le temps, j'ai pu commencer à économiser beaucoup d'argent. Et puis, j'ai investi mes économies pour en gagner encore plus. Et finalement, je suis devenu l'un des principaux investisseurs de la Silicon Valley. Je possède de nombreuses entreprises. Et j'ai des parts dans le monde entier. Alors vous voyez, il n'y a vraiment pas de mal à économiser de l'argent, ou même à faire du shopping dans une friperie. Croyez-le ou non, j'y vais encore aujourd'hui. Vous faites des achats à la friperie?
Je n'y vais pas pour faire du shopping, mais pour faire des dons. Je me disais bien que je connaissais cette veste. Je suis Amy. Amy Cooper. Ce sont mes initiales. C'est moi qui ai fait don de ce blazer. Waouh! Vous savez, vous avez de la chance d'avoir une partenaire commerciale intelligente comme votre amie. J'aime travailler avec des gens qui ont les mêmes principes que moi. Chaque centime est important. Donc, je serai heureuse d'investir dans votre appli. Oh mon Dieu! Merci beaucoup. Je vous promets que nous ne vous laisserons pas tomber. J'en suis convaincue. Tu veux vraiment faire du shopping ici? Après tout, chaque centime compte, non? D'accord, les éclaireurs. Prenez vos sacs à dos et c'est parti. Un sac à dos rose? Il est à qui? Attends, ne me dis pas que c'est le tien, Sammy. Non, le mien est là. Oh, Billy, c'est le tien, n'est-ce pas? Oh, j'arrive pas à croire que tu portes le rien. Quoi? Qu'est-ce que tu fais ici? Je m'appelle Bailey, je viens d'arriver. Enchantée. Maître éclaireur John, s'il vous plaît, dites-moi que c'est une blague. Je veux dire, on n'a jamais eu de filles dans les squads. Exactement. Il est donc temps d'en ajouter une, n'est-ce pas? Bailey va nous rejoindre aujourd'hui. Très bien tout le monde, avant de partir, je veux passer en revue une formation rapide aux premiers soins avec vous. Allez, rassemblez-vous. On va commencer par ce qu'il se passe si vous vous tordez la cheville. Vous voyez? Vous voulez d'abord vous occuper de la douleur et de l'enflure. Le mieux pour ça, ça va être une poche de glace. Il y aura des araignées, des serpents et sûrement des toutes ces 15 à pumas. 20 minutes, il faut le répéter toutes les 2 à 3 heures, ok? Ensuite, Ils pour mangent aider des à petites arrêter filles le comme toi au gonflement, petit déjeuner. compressez la cheville avec un T'es bandage sûr de élastique vouloir venir jusqu'à avec ce que le nous? gonflement Oui, s'arrête. j'en suis sûre. Mais merci beaucoup de avez t'en compris? faire. C'est Et très là, simple, on faut devrait juste entourer écouter autour au de cas la où cheville. quelqu'un se fasse mal et ait besoin de notre aide. Par contre, ne serrez pas trop fort ce bandage, sinon vous allez couper la La circulation du sang, dernière d'accord? personne à qui on demanderait de l'aide serait une fille. Et c'est pas ça En qu'on plus, recherche. c'est facile tout ça. Compris? Je sais déjà tout. Rappelez-vous, glace, enveloppé, élevé. Ne perdez surtout pas votre carte des sentiers. Il est très facile de se perdre par ici, d'accord? Alors gardez-les sur vous en permanence. Vous écoutez à l'arrière? Oui, monsieur, Oui. ouais. Ok, allons-y. Il n'est pas trop tard pour faire demi-tour et attendre dans le bus, tu sais. J'y arriverai, merci. Je dis juste, si tu te perds, ne compte pas sur moi ni sur les garçons pour te sauver. Tant que j'ai ma carte, je ne m'en fais pas. Et qui sait, peut-être je serai la seule qui te sauvera. Oh, elle t'a eu. C'est elle qui va te sauver. Ouais, c'est ça. Ça n'arrivera jamais. Matez ça. Où est-ce qu'il va? Il fait quoi? Il va la prendre. Oh mon Dieu, Il va la le faire. Oh mon Dieu. Oh, oh, oh. Il l'a fait. Il l'a vraiment fait. Oh mon Dieu. C'est là. Et maintenant, ça disparaît. Maintenant, on va voir qui a besoin d'être sauvé. Bon, on est presque au feu de camp. On accélère. Bon alors, tout le monde. Je vais vous montrer comment faire un feu. Maintenant, faites bien attention parce que l'éclaireur qui fait le meilleur feu aujourd'hui gagnera un badge spécial. Vous pouvez tout aussi bien me le donner maintenant. Tout le monde sait que je suis le meilleur éclaireur ici. Eh bien, on verra. Ça pourrait revenir n'importe qui. Même à Bailey. Ouais, c'est ça. Elle aurait dû s'en tenir à vendre des biscuits pour éclaireuse. Hé, Trevor, ça suffit, ok? C'est pas sympa. En plus, les filles peuvent faire tout aussi bien que n'importe quel garçon. Voire mieux. Ouais, c'est ça. Bon, revenons à ce que je disais. Vous prenez votre silex et votre métal. Portez au-dessus de votre allumage. Pourquoi est-ce qu'elle est en train de portez hocher la l'un tête? contre l'autre. Comme si elle Ça crée comprenait des quoi que ce soit. étincelles.
Eh, Bailey, Faut approcher tout ça de votre ça, matière pour c'est faire des du trucs feu. de mec. Toi, Une fois qu'il y a de la tu fumée, devrais juste jouer à la poupée. Eh les gars, vous devriez faire attention à ça. S'il y a une urgence, un feu est un bon signal de détresse. Allez. Allez. Voilà. Et c'est comme ça qu'on fait du feu. J'aurais pu faire ça dans mon sommeil. Ok. Maintenant, c'est votre tour. Tout le monde choisit un partenaire. Allez chercher du bois. Restez ensemble. Et ne perdez pas vos cartes. Ouais, d'accord. Eh, Max, tu veux être mon partenaire? En fait, je voulais me mettre avec Daryl. Peu importe. Désolé. Samy, tu veux être mon partenaire? J'ai déjà choisi Billy, désolé. Tant pis pour toi. Hey Trevor, tu veux être mon partenaire? Ouais, c'est ça. Je préfère encore y aller seul. Allez, en plus, tout le monde est déjà pris. Et tu sais, moi, je peux t'aider. Impossible. Hé Attends, tiens! Arrête de me suivre. Je n'ai pas besoin de ton aide. C'est pas un truc que peuvent faire les petites filles. Mais t'as bien entendu, maître éclaireur John. On a besoin de prendre nos cartes et travailler par paire. C'est pour les autres, ça. Pas pour moi. Je suis le meilleur éclaireur ici. Je n'ai pas besoin d'une stupide carte. Et je n'ai certainement pas besoin d'une petite fille comme partenaire. Trevor! Attends! C'est dangereux, seul! Trevor! Trevor ne veut pas d'une fille comme partenaire, alors il part loin de Bailey, la laissant toute seule. Trevor s'enfonce de plus en plus dans la forêt, à la recherche d'une bonne bûche pouvant servir de bois de chauffage. Il en trouve finalement une et décide de retourner au camp avec. Tout a l'air de bien se passer. Ceci étant, jusqu'à ce qu'il se perde. Il ne se souvient pas d'où il vient, car tout se ressemble. Il s'enfonce de plus en plus dans la forêt. À son insu, il s'éloigne de plus en plus des autres éclaireurs. Alors qu'il commence à faire noir, Trevor s'inquiète et commence à crier à l'aide. Mais personne ne peut l'entendre. Il commence à regretter d'avoir déchiré sa carte. Trevor commence à paniquer car il ne peut pas retrouver le chemin du camp. Il commence à courir et finit par tomber et se tordre méchamment la cheville. Il hurle de douleur, mais personne n'est là pour le sauver. Plusieurs heures passent et Trevor est terrifié. Il entend plusieurs bruits. Trevor pleure et crie maintenant à l'aide, seulement pour être sauvé par la dernière personne par qui il voudrait être sauvé. À l'aide! Hein? C'était quoi ça? Un serpent? Ou peut-être un puma? Oh! Arrière! 20 ans! Je suis sérieux! Je suis armé! Pitié, me faites pas de mal. Trevor! Oh non, pas toi! Hey! Tout le monde t'a cherché partout. Tout le monde est très inquiet. Et heureusement, moi, je t'ai entendu crier et je t'ai trouvé. Je n'étais pas en train de crier. Je me reposais simplement. Vraiment, parce que j'ai cru t'entendre dire « À l'aide, aidez-moi, que quelqu'un m'aide !» Est-ce que tu peux me laisser seule, s'il te plaît? Ça va aller. J'allais me lever. Ah! Oh, ma cheville! Aïe! Laisse-moi t'aider. Laisse-moi voir. Ça a l'air très enflé. On dirait une foulure. Ça te fait mal? J'ai dit que ça irait. Laisse-moi t'aider. Je n'ai pas besoin de ton aide. Ah! Rappelle-toi ce que Maître Éclaireur John a dit. On doit appliquer la glace pour contrôler le gonflement et l'envelopper pour la soutenir. Ah! Ouais, bien sûr. J'allais justement faire ça. Tu peux tenir mon épaule et marcher sur une seule jambe. Et j'utiliserai ma carte. Elle est plus là. Et dis-moi ce que tu as vu.
Non. Mince. Bon, dans ce cas, que ferait Maître éclaireur John? Oh! On peut faire un feu et l'utiliser comme un signal de détresse. Ouais, bien sûr. J'allais faire ça de toute façon. Allez, voyons voir. Dis-moi, est-ce que je peux t'aider? Non, je peux le faire. Allez. Ça ne marche pas. Ça doit être ce stupide bâton. Tiens, laisse-moi essayer. D'accord. Mais si je n'y arrive pas, tu n'y arriveras certainement pas. Tu vois, ça ne marche pas. Allez... Voilà. Maintenant, laisse-moi chercher plus de bois pour faire un plus gros feu, d'accord? Oh, ok. Repose-toi juste là, je reviens de suite. Ça devrait être bon. Espérons que quelqu'un le voit. Sinon, ça pourrait être effrayant de passer la nuit ici. Il n'y a qu'une petite fille qui aurait peur. Et la fille, c'est toi. Ah! Un puma! Oh, Trevor! Bailey! Ah, on vous cherchait partout. Est-ce que tu vas bien? Tu t'es fait mal? Ouais, ça va. Ouh. J'ai enveloppé ma cheville, comme tu nous as appris. Ah, Trevor, je dois le dire, c'est parfaitement enveloppé. Merci. Excellent travail pour allumer le feu aussi. Sinon, je ne pense pas que nous aurions pu vous trouver tous les deux. Oh, c'était assez facile. Ah, laisse-moi t'aider à te relever. Ok. Ok. Tu sais, Trevor, je suis vraiment impressionné de ta performance aujourd'hui. Et j'ai décidé de te donner le badge spécial. Quoi? Pour la meilleure performance d'éclaireur. Oh, waouh! Je ne sais vraiment pas quoi dire. En fait, je ne mérite pas ce badge. Que veux-tu dire? Tu as tout fait parfaitement comme je vous ai enseigné. Ce n'était pas moi. C'était Bailey. Et pour être honnête, je ne sais pas si j'aurais survécu sans elle. Alors tiens, Bailey, c'est à toi. Oh mon Dieu, Trevor, je ne sais vraiment pas quoi dire. Moi, je sais. Je veux dire, je suis désolée de la façon dont je t'ai traitée. Ouais, maintenant je sais. Tout ce que les garçons peuvent faire, les filles peuvent le faire aussi. Si ce n'est mieux. Alors, peux-tu s'il te plaît me pardonner? Bien sûr. Et j'adorerais que tu sois mon partenaire à l'avenir. Si ça te convient. Oui, j'aimerais ça. Ok, Super. bon. Je suis sûr que tout le monde est très fatigué et a très faim, alors Oui. rentrons, ok, d'accord? Eh ben, si t'as faim, j'ai sur moi des biscuits. Oh, ouais, des biscuits chocolat menthe, mes préférés. Quoi? J'aime les biscuits d'éclaireuse, ok? On y va. Concentre-toi. Papa, regarde, j'ai eu que des A sur mon bulletin scolaire. T'es fier de moi? Tu ne vois pas, je suis en plein entraînement avec ton frère. Maintenant, rentre à l'intérieur. Peux-tu jeter un coup d'œil? Non mais franchement, ça ne te prendra pas beaucoup de temps. Tu vois qu'elle n'est pas heureuse. Tu ne vois pas, je suis occupé maintenant. Vous rentrez à l'intérieur. Élargis tes jambes. Tiens la batte plus haut. Allez, Ryan. Tu n'entreras jamais dans l'équipe si tu continues à frapper comme ça. Chérie, rentrons à l'intérieur. Mais je voulais vraiment montrer à papa. Je sais. Papa, regarde. Chérie, est-ce que tu vas bien? Hé, tu vois, c'est de ta faute. Tu regardes pas. Est-ce que tu vas bien, chérie? Pourquoi est-ce qu'elle ne dit rien? Elle a subi une lésion cérébrale traumatique sur le côté gauche du cerveau, ce qui pourrait affecter son élocution et d'autres problèmes. Mais elle va s'en sortir, n'est-ce pas? Quand est-ce qu'elle se sentira mieux? C'est difficile à dire. Cela pourrait prendre des jours, des semaines, des mois, voire des années. Et dans certains cas, les dommages peuvent être permanents. Mais le cerveau est très résistant et, dans de nombreux cas, il peut se régénérer et se guérir lui-même. Avec Anna, elle pourrait avoir quelques baisses d'activité en ce qui concerne ses capacités motrices. Mais nous pourrions voir une accélération et une amélioration dans des domaines comme les arts et la créativité.
Donc ce que vous dites, c'est qu'elle ne peut pas faire certaines choses, mais il y a des choses qu'elle pourra faire mieux. Exactement. C'est comme si le cerveau était en quelque sorte recablé pour conserver son énergie. Mais Anna pourrait nous surprendre et faire un retour en force. Que pouvons-nous faire pour l'aider, docteur? Nous ferons tout ce qu'il faut. Elle aura besoin de beaucoup d'amour et de soutien. Ce ne sera pas un voyage facile, mais avec vous à ses côtés, cela rendra les choses plus faciles. Bien sûr, ce n'est pas une question. Merci beaucoup, je reviens. Bébé, tu vas bien? Nous serons là pour toi, quoi qu'il arrive, d'accord? Nous traverserons cette épreuve ensemble. Si vous en voulez plus, faites-le moi savoir. Ryan, est-ce que ça va? Tu as l'air triste. Dis-moi, tout va bien? J'ai juste... Je peux pas m'empêcher de penser que tout est de ma faute. Oh, ce n'est pas de ta faute. Anna a juste besoin d'un peu plus de temps, et elle va s'en sortir. Mange. Sinon, comment est-ce que tu vas être fort pour le baseball? Mais je me fiche du baseball. Mais tu dois t'y intéresser. Sinon, comment allons-nous faire pour sortir de cette situation un jour? Tu connais la situation de la laverie. Ça ne cesse d'empirer. Ne lui mets pas trop de pression, voyons. Tu as besoin d'aide, Anna. As-tu oublié comment manger? Le docteur a dit qu'elle avait besoin de plus de temps pour certaines choses. Tiens, je vais t'aider. Vous savez, j'y ai réfléchi et j'ai décidé qu'il valait mieux envoyer Anna vivre avec ma mère à Hong Kong. Quoi? Non, papa! Je veux pas qu'elle parte! Anna ne va nulle part. Elle a besoin de notre soutien maintenant, d'accord? Mais qui est-ce qui va s'occuper d'elle? J'ai besoin de toi à la laverie. Elle va quand même aller à l'école. Si elle ne peut pas parler, est-ce que tu crois vraiment qu'ils vont la garder? Je vais m'en occuper moi-même. Tu ne sais même pas cuisiner. Tu fais du désordre. Comment est-ce que tu vas lui apprendre? Oh, mais ne t'en fais pas, c'est moi qui m'occuperai d'elle. Mais jamais, jamais, jamais je ne l'abandonnerai. Je n'ai pas le temps de m'occuper d'elle. Madame Jay, Anna recommence. Anna, tu dois arrêter de tapoter. Anna, je t'ai demandé d'arrêter. As-tu terminé ton quiz? Tu n'as même pas commencé. Tu manques de temps. Regarde, c'est ce qu'on a fait pour aujourd'hui. Oh mon Dieu. Oui, qu'est-ce qu'on fait alors? Je ne sais pas, On devrait essayer le vide-grenier, comme on l'avait dit la dernière fois. Un vide-grenier? Oui, un vide-grenier. Excusez-moi, je crois qu'il y a un problème avec cette machine, elle ne s'allume pas. Oh, essayez-en une autre. D'accord. Oh. Qu'est-ce qui peut encore aller de travers? Allô? Quoi, maintenant? Qu'est-ce que c'est? L'école. Elle ne peut pas parler, elle ne peut pas écrire. Elle tape à la machine. Elle est vraiment douée pour ça. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Je suis sûre que ce n'est pas une conversation à avoir, mais nous ne pouvons pas la garder ici. Il doit y avoir des programmes spéciaux, non? Ou des cours, n'est-ce pas? Il y en a, mais pas dans cette école. Je suis sûre que vous pouvez trouver d'autres options en ligne. Sont-elles gratuites? Vous pouvez demander une aide gouvernementale, mais la procédure peut prendre plusieurs mois. Et qu'est-ce qu'on est censé faire en attendant? Elle est vraiment intelligente. Avant, elle n'avait que des bonnes notes. Elle a juste... Chérie, ne fais pas ça. Attache aussi tes chaussures. Laissez-lui un peu de temps.
Elle va vraiment vous impressionner. Je suis vraiment désolée. J'aimerais pouvoir faire plus, mais nous ne pouvons pas la garder ici. Quelle galère. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne sais pas quoi faire. Allons-y, chérie. Allez. D'accord, allons-y. Oui, on va y aller. J'ai appelé ma mère. Elle a dit qu'elle serait ravie de l'apprendre. Hein? Est-ce que tu entends ce que tu dis? Je n'ai jamais pensé à envoyer mon enfant au loin. Je pense que je peux la prendre avec moi à la laverie automatique. Je peux lui apprendre moi-même. Je ne sais même pas combien de temps cela va durer. Et alors, et après? Qu'est-ce qu'on va faire? L'argent est très important. Mais même si c'est comme ça, je ne peux pas envoyer mon enfant. Tu ne devrais jamais, jamais, jamais abandonner ta famille, mais voyons. Tu comprends? Oh, ne parlons plus de ça. Et alors, à quoi tu penses? Attends! C'est toi qui as fait ça? Papa? Est-ce qu'on doit vendre ça? Oui. D'accord. Alors, est-ce que tu... Tu joues du piano? Comment tu as appris? Waouh! Où est tout le monde? Je ne sais pas, peut-être qu'ils ne peuvent pas voir nos panneaux. J'ai failli passer devant cet endroit. Je suis content de pas l'avoir fait. Il y a des belles choses ici. De vraies perles de garage. Je suis surpris que tout ne soit pas déjà vendu. C'est difficile de trouver de bons vide-greniers comme ça. C'est vraiment bien. Combien? Oh non! Celui-là n'est pas à vendre. Si, il est 50 $. Non! Non, Calvin! Ton père te l'a donné avant de mourir, voyons, je sais que tu y tiens beaucoup. C'est important, tu sais. Est-ce que je dois payer le loyer ou non? Je n'ai presque plus d'argent, il ne me reste plus que 2 semaines. Vous savez, si les gens étaient au courant de ce vide-grenier, je suis sûr qu'ils feraient la queue tout autour du pâté de maison. C'est dommage qu'il n'y ait pas une application ou un truc du genre. Oui, c'est ça. Ah. Salut maman. Merci de m'avoir appelé. Est-ce que tu te débrouilles bien là-bas? Tu as l'air de subir beaucoup de pression. Tu as perdu beaucoup de poids. Oui, je vais bien. J'ai quelque chose à te demander. Si Anna vient vivre avec toi, est-ce que tu peux le faire? Elle ne va pas bien depuis tout ce temps. Bien sûr, je peux. J'aimerais pouvoir emmener ma petite fille avec moi. Depuis le décès de ton père, je me sens seule ici. Merci beaucoup, maman. Je vais lui trouver un billet d'avion pas cher. Je te rappelle plus tard, d'accord? Prends bien soin de toi. D'accord. Prends soin de toi aussi. Je te l'ai déjà dit, nous ne la renverrons pas, d'accord? Il n'y a pas d'autre choix, Léani. À moins que Dieu ne nous envoie un miracle, on va perdre notre maison dans 3 jours, alors qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Maman! Papa! Venez vite! Il y a tellement de monde ici! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites ici? On est là pour le vide-grenier? Vous avez dit que ça commençait à 13 h? Je l'ai vu sur l'application Garage James. Je ne comprends pas, je n'ai rien inscrit sur aucune application. Je ne savais même pas qu'il y en existait une. Il y en avait pas? Anna a réussi. Oh, tu as fait une application? Mais comment? Tu as appris toute seule à coder? Alors, le vide-grenier a lieu ou pas? Oui, donnez-nous une minute, s'il vous plaît. C'est plus de clients que nous en avions toute la journée la dernière fois. Peut-être qu'on pourra gagner assez d'argent pour payer le loyer. Peut-être? Anna l'a déjà fait. Montre-leur. Comment est-ce possible? Chaque fois que quelqu'un s'inscrit sur l'application,
Nous sommes payés. Vraiment. Oh, vraiment? Tu as dit que tu voulais un miracle. Le miracle était toujours devant toi. Et dire que tu voulais la renvoyer. Je vais prendre ça. Joyeux anniversaire! Merci beaucoup. Et vous m'avez acheté un cadeau? De la part d'Anna. Oh, voyons voir. Non. Tu as retrouvé ce gars et tu as racheté le tableau? Mais alors, comment tu as fait? Elle l'a dessiné. Tout vient de sa mémoire. C'est pas vrai. C'est exactement la même chose. C'est vraiment toi qui as fait ça? Et tu es fier de moi, papa? Oh, chérie. Oui, je suis tellement, tellement, tellement fier de toi. Je n'arrive pas à te dire à quel point je suis fier de toi. Elle parle de plus en plus aussi. Le médecin dit que ça prendra un peu de temps. Oh bien, la durée n'a pas d'importance. Parce que je ne vais jamais, jamais, jamais t'abandonner. Et il y a encore une surprise. Maman? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Comment vas-tu? Je suis très heureux de vous voir tous, oui. Juste comme ça. Je suis de retour. Papa! Comment c'était au travail? Salut ma chérie. C'était long. Je suis affamé. Y a quoi pour le dîner? Oh, salut. J'allais tout juste commencer à cuisiner. T'as pas encore préparé le dîner? Non. Et cette cuisine? Mais quel désordre! Tu vois, je comprends pas. Tu n'es qu'une mère au foyer. Alors qu'est-ce que t'as fait toute la journée? Tu fais encore des cupcakes? Selena, on en a déjà parlé. Chérie, est-ce que tu peux nous laisser seuls un moment? D'accord, ma puce? D'accord. Ne dis pas que tu essayes de relancer cette stupide entreprise de pâtisserie. Carlos, avant que tu dises quoi que ce soit, goûte l'un d'eux. Ils sont délicieux. Je m'en fous. La dernière fois que t'as essayé de lancer un commerce de cupcakes, c'était un véritable désastre. Je sais, mais sais-tu à quel point ça a été difficile de rester à la maison toute la journée depuis que Rosa est née? Je veux me sentir à nouveau inspirée. S'il te plaît, donne-moi encore une chance. Je suis persuadée que ça peut être énorme. Mais tu sais que mon travail me rapporte 6 000 $ par mois. Combien ta pâtisserie en faillite a-t-elle rapporté? Rien. Au lieu de ça, nous avons une dette de 10 000 $ que j'essaie toujours de rembourser. C'est pour cela que nous avons décidé que tu t'occuperais de Rosita et de la maison et que moi je travaillerais. Mais Carlos... Mais rien du tout. Si tu étais le soutien de famille de cette maison et que tu pouvais rapporter plus de 6 000 $, alors je serais heureux de rester ici à la maison à rien faire. D'ici là, joue ton rôle. C'est qui ça? On attend quelqu'un? Je peux vous aider? Salut, j'ai une livraison pour Selena Sweets. Selena Sweets? Oui. Passez une bonne journée. Oui, ils sont là. Qu'est-ce que c'est? Je pensais te l'avoir dit, fini les achats en ligne. C'est pas du shopping, c'est plutôt un investissement. Tu as vu, c'est le nouvel emballage pour mon commerce. T'as dépensé 100 $ pour des boîtes sans valeur? Comment les as-tu payées? J'ai utilisé notre carte, mais ne t'en fais pas pour ça. J'ai déjà reçu ma première commande, donc je vais pouvoir rembourser rapidement. Tu vois? Tu peux pas être sérieuse. Tu nous enfonces encore plus dans notre dette? Je n'essaie pas d'augmenter notre dette, Carlos. J'essaie plutôt de t'aider à la payer. Donne juste une chance à cette idée, s'il te plaît. Maman, est-ce que le dîner est prêt? J'ai faim. Non, Rosa. Le dîner n'est pas prêt. Parce que ta mère se soucie plus de gaspiller notre argent que de nourrir son mari et sa fille. Quelle épouse et mère formidable tu es! C'est pas du tout comme ça.
Je suis désolée, ma puce. Je vais commencer à préparer le dîner. D'accord. Je suis de retour. Bonjour, chérie. Ne t'inquiète pas, le dîner est déjà prêt. Et j'ai préparé ton plat préféré. Des enchiladas. C'est mieux comme ça. J'ai même nettoyé la cuisine, tu as vu? Allez, assieds-toi. Je vais chercher des couverts. Et j'ai aussi une autre surprise. Vraiment? Quoi? Mon premier paiement. 200 $, tu imagines? Bien. Nous pouvons l'utiliser pour rembourser la dette que tu nous as collée. Oui, eh bien, je pensais que peut-être on pourrait l'utiliser pour que j'ai plus de matériel et je pourrais gagner plus d'argent. Et alors, je pourrais t'aider à rembourser la dette plus tôt. T'es encore sérieuse à propos de cette histoire? Non! Je te l'ai déjà dit. Ton travail consiste à prendre soin de cette maison, c'est tout. Mais Carlos, j'ai déjà eu 100 $ de bénéfices en un seul jour. 100 $ en une journée. Je fais ça en 3 heures. Mais Carlos, ça a toujours été mon rêve. Tout ce que j'ai toujours voulu, c'est avoir ça. J'arrive pas à croire à quel point tu es ingrate. De pouvoir rester là à la maison sans rien faire. Si t'étais le soutien de famille, je serais heureux de rester à la maison et de pas me plaindre comme tu le fais. Comment je peux gagner de l'argent si je ne peux pas travailler? J'ai juste besoin d'un mois. S'il te plaît, Carlos. Avoir un projet de pâtisserie a toujours été tout ce que je voulais. Juste un mois, Carlos. S'il te plaît. Très bien. Je te donne une semaine et c'est tout. Et si, quand tu vas échouer, je veux plus jamais entendre parler de tes cupcakes, tu comprends? Oui, ok, très bien. Je vais utiliser ça pour... Non, c'est pour payer notre dette. Et j'ai annulé la carte de crédit pour que tu prennes plus de mauvaises décisions. Mais comment je suis censée acheter plus de matériel? Peut-être que tu devrais abandonner dès maintenant, alors. Tu sais, tu m'as coupé l'appétit avec tes jérémiades, là. Merci beaucoup. Carlos. Selena se met à pleurer, sentant que son rêve a été brisé. Mais ensuite, elle reçoit un appel qui changera sa vie pour toujours. Bonjour. Oh, bonjour. Monsieur Mann. Vous voulez passer une plus grande commande? 1000 $? Vraiment? En fait, je n'ai pas assez d'argent pour... Vous allez payer d'avance? Bien sûr, oui. Merci beaucoup, monsieur. Oui. Au revoir. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh ma chérie. Oui. Maman? Oui. Où est papa? Oh, il va revenir tout de suite. Pourquoi ne vas-tu pas t'asseoir et dîner? Vas-y. Oui. Alors, ma chérie, après le dîner, est-ce que tu voudrais bien aider maman à faire d'autres cupcakes? Bien sûr. Selena se sent désormais plus inspirée que jamais. Elle utilise les 1000 $ pour avoir plus de matériel et continue à cuisiner avec sa fille. Ces délicieux cupcakes devenant de plus en plus connus, Selena reçoit de plus en plus de commandes. Elle commence maintenant à gagner plus d'argent que jamais. Elle réinvestit cet argent pour agrandir son projet de pâtisserie, en utilisant la cuisine professionnelle de son ami et même en embauchant des personnes pour venir l'aider. Selena faisait enfin ce dont elle avait toujours rêvé.
Une semaine complète s'écoule. Et un jour, son mari rentre du travail. Encore des colis? Mais c'est quoi tout ce désordre là? Oh, je suis désolée, chérie. Je vais déplacer tout ça demain. Bien. Je suis content que cette semaine soit terminée, histoire que t'abandonnes ta stupide idée. Oh, je voulais dire que je vais déplacer ça dans ma nouvelle cuisine, en fait. Tu vois, finalement, je vais continuer à travailler. De quoi tu parles? Je t'ai dit que t'avais 7 jours et ton temps est écoulé. Tu m'as déjà tellement stressé avec cette dette de 10 000 $. J'ai plus besoin de problème en plus. Quelle dette? Mais est-ce que t'es amnésique? Celle que tu nous as collée la dernière fois que ta brillante idée n'a pas fonctionné. Oh, oui. Tu voudrais peut-être jeter un coup d'œil? Quoi? T'as trouvé un moyen de débiter davantage sur notre carte? Zéro? Je comprends pas. Comment est-ce que c'est arrivé? Non, il doit y avoir une erreur. Ce n'est pas une erreur, Carlos. Je l'ai remboursé. Tu vois, pendant que tu travaillais, je travaillais moi aussi. Enfin, Rosa et moi, et quelques amis. Mais non, c'est pas possible. Ça signifierait que... T'as gagné 10 000 $? En une semaine? En fait, elle a gagné plus que ça. Est-ce que c'est pour de vrai? Oh mon Dieu! J'arrive pas à y croire, Selena. Oui. Et je viens de signer un énorme contrat pour fournir des cupcakes à certains restaurants locaux. Donc je suppose qu'on peut dire que ça ne peut qu'aller en s'améliorant. Ah, wow, je suis tellement fier de toi, ma chérie. Je pense que ça mérite d'être célébré pendant le dîner. Qu'est-ce que t'as préparé? Je suis affamé. Oh, en fait, je n'ai rien fait. J'attendais que tu arrives. Tu vois, parce que j'ai gagné plus de 6 000 $, techniquement, ça fait de moi le soutien de famille. Alors, j'ai pensé que peut-être... tu devrais plutôt t'occuper du dîner. D'accord? Non mais t'es pas sérieuse. Je m'y connais pas, moi, en cuisine. Tu ferais mieux d'apprendre et de te dépêcher. Parce que Rosa et moi, nous sommes vraiment affamés.